Passionnés de voler de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va voir ce qui s'est passé sur cette fin de troisième étape de la The Ocean Race. Ensuite, on va faire le point sur le défi atlantique. Ensuite, on va voir ce qui s'est passé sur ce premier trophée Laura Vergne. Ensuite, on va faire le point sur la Golden Globe Race qui continue. Et enfin, on parlera de quelques actus en bref. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. On commence cette actu large par la The Ocean Race avec cette troisième étape qui s'est maintenant terminée. Et on va regarder du coup qui l'a emporté. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais on a eu une très belle bataille à la fin. Franchement, la bataille finale était magnifique entre les deux premiers. Et derrière, la bataille déclopée derrière. On va en reparler. On va en reparler avec Eleven qui déchire sa grand voile. Biotherm qui tape un ovni. Et voilà la bataille finale, mais avec un Malizia qui à la fin réussit à prendre un petit peu d'avance. Et du coup finit 5 heures devant et remporte du coup cette troisième étape de la The Ocean Race devant Holcim PRB en deuxième position. Donc Holcim, ça y est, n'a pas fait le grand chelem. Holcim n'aura pas réussi à faire le grand chelem sur cette The Ocean. Et là on voit la bataille déclopée derrière entre un qui n'a plus de qui a une grand voile déchirée, l'autre qui a une voie d'eau. Enfin voilà, ça n'a pas été facile cette fin d'étape pour les deux derrière. Mais c'est Eleven dans le Racing qui a réussi à prendre la troisième place devant Biotherm 4ème. Voilà, c'était une belle étape, un beau finish d'étape. Même si du coup il y a eu un petit peu d'écart. Bon, 5 heures c'est pas grand chose hein, après tous les 1000 qui ont été parcourus. 5 heures c'est pas grand chose. Mais du coup c'est plutôt pas mal. C'était une belle étape. Très intéressante, on a vu pas mal de choses. On a vu que les bateaux étaient capables de passer les mers du Sud. Alors il y a des dégâts, mais ils sont capables de passer les mers du Sud. C'est rassurant pour le Vendée Globe. Vraiment, je m'attendais pas à voir... Il y a juste eu le problème de Guyot Environnement. Mais je m'attendais pas à avoir les 4 comme ça. Enfin, je m'attendais pas à avoir un seul abandon, quoi. Je m'attendais peut-être à finir à 2 bateaux, quoi. Enfin, clairement. Et au final, pourtant il y a des bateaux super récents, quoi, comme Biotherm, ils ont passé. Alors bon, ils arrivent en pas très bon état, mais ils ont passé, quoi. Ils ont réussi à passer. Et en étant poussés à fond, parce que là, c'est de la course en équipage, donc c'est poussé à fond. Donc autant vous dire que sur un Vendée Globe où c'est un peu moins à fond, clairement, c'est super encourageant, quoi. C'est vraiment super encourageant. Je vais pas vous montrer le classement général, parce que ça change pas grand-chose au général. À part que Eleven dans le Racing perd la deuxième place au profit de Malizia. Donc en fait, Biotherm Holcim PRB est toujours en tête, suivi par Malizia, Eleven dans le Racing en troisième devant Biotherm et Guyot Environnement en dernière position. Voilà. Du coup là ils ont à peu près 20, ils auront eu à peu près 20 jours pour se reposer. Départ de la prochaine étape, normalement en direction de Boston si je ne m'abuse. Normalement c'est ça hein. La prochaine étape c'est direction Newport pardon. C'est dans le secteur. Mais voilà, direction Newport. Donc pour la prochaine étape, départ le 23 avril. Et on la suivra bien évidemment dans Actu Large. On continue cette Actu Large par le défi atlantique qui est parti du coup le 1er avril, donc samedi dernier, depuis Pointe-à-Pitre, en direction d'abord de Horta, puis de La Rochelle dans un deuxième temps, sur une deuxième étape. Et donc avec pas mal de classes 40, comme vous pouvez le voir, 13 classes 40 qui sont parties. Alors du coup beaucoup sont rentrés soit par cargo, soit par la mer, mais sans faire la course. Malheureusement, on aurait pu en attendre un peu plus, je pense, mais malheureusement... beaucoup ont essayé de rentrer plus vite. Et donc on voit une belle bataille devant. Alors il y a déjà de l'écart avec les derniers. Mais bon les derniers généralement c'est les plus anciens bateaux. Donc on voit la remontée qui est
Ça remonte déjà assez rapidement quand même. Hein. Ça monte assez rapidement. Alors il y a un bateau d'ailleurs qui n'est pas parti, qui est resté au port. Qui à mon avis, j'ai pas vu l'info mais a peut-être eu un problème et du coup n'a pas pu prendre le départ. C'est le bateau, on va regarder ça. Nesten, entrepreneur pour la planète. Qui n'est pas parti. Mais sinon actuellement du coup c'est Ambrogio Beccaria sur son Alla Grande Pirelli qui est en tête, suivi par Alberto Bona sur Ipsa. Axel Tréhin sur son Project Rescue Ocean en 3ème position, suivi par Curium Life, Marc Le Pesqueux en 4ème position. Marc Le Pesqueux, normand, voilà, voilà pourquoi j'ai le smile. Ladipinski en 5ème position, suivi par Erwan Draoulek sur son Everial, qui du coup récupère Everial. Alors il y a quand même Stan Turé à bord, parce que Stan Turé ne voulait pas rentrer en avion. Bon, Stan Turé quoi. Et donc du coup a décidé rentre quand même, hein, fait sa dernière course au large parce que bon voilà, on va quand même pas rentrer en avion, donc il rentre en course au large quand même. Donc il rentre avec sur Everial, donc en 6ème position, donc il fait quand même la course. Mais Ron Draoulay qui est marqué maintenant comme le skipper puisque c'est le skipper. Tequila Alistair Richardson en 7ème position, suivi par Chocolat Pariès, Jean-Baptiste Darami en 8ème position. Visitant en 9ème position, suivi par Raphaël Offet sur Dopamine Sailing Team. Prendre la mer agir pour la forêt en 11ème position. Mathieu Claveau, suivi par Yoda France Bouvet. Et Nestern, entrepreneur pour la planète, Jules Bonnier en 13ème et dernière position des bateaux qui sont compris. Enfin, non, Nestern c'est celui qui a pas pris le départ justement. Et du coup en 12ème position, en dernier bateau qui est en mer, c'est Yoda France Bouvet. Voilà. On va regarder la météo pour les prochains jours. Là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vent, ça avance pas très vite, ils sont à 4 nœuds 3 devant. On va regarder la météo pour les prochaines heures. Le vent revient un peu par l'ouest. Alors oui, on a toujours le même problème sur ces cartes là, c'est que quand on fait défiler avant les bateaux, bah derrière la météo ne s'actualise pas. Mais voilà, on voit que le vent a l'air de revenir un peu par l'ouest. Il y a l'air d'y avoir un petit peu plus de vent. Là il y a un centre anticyclonique. Là où on est, c'est l'anticyclone. Normalement c'est l'anticyclone des Bermudes. Donc les Bermudes c'est juste là. Donc là ça va être l'anticyclone des Bermudes. Et donc l'idée c'est de contourner cet anticyclone. Vous voyez qu'il sert vraiment de très près. Hein. Là c'est vraiment du... J'essaie d'aller un peu dans l'est. Ah bah mince, il y a moins de nuages. Donc en fait, moins de nuages, ça veut dire qu'on approche du centre cyclonique. On repart un peu vers l'ouest. Ah, puis on réessaye. Enfin, on joue, on y va à tâtons quoi. Pour essayer de monter vers le nord. Et on voit que par contre, voilà, derrière le vent va rentrer. Le premier qui arrive au nord, en fait, retouche le vent. Parce qu'il y a un tout petit peu plus de vent par là, mais pas beaucoup en fait. Hein. Il n'y a pas énorme. 5 nœuds, alors que là où ils sont, il y a 4 nœuds. Pour un nœud, ça va pas jouer grand chose. Donc là, c'est vraiment, faut aller au plus court. Choper, pour essayer d'aller choper ces vents là au nord. Et après, bon, après les vents descendent. 35 heures, on voit que là où ils sont actuellement, dans 35 heures, il y aura un peu plus d'air, il y aura 9 nœuds. Donc le vent descend un petit peu, mais je pense que le premier qui chope le vent au nord, là, il va pouvoir s'échapper un petit peu. De pas grand chose, parce qu'ils sont quand même assez serrés. Donc là, après, là, il y a des passages à respecter. Faut pas aller au-dessus de ces bouées. Enfin, de ces points là. Donc du coup, dès qu'ils pourront choper, là, ils vont commencer à tirer des bords. Je pense, vent arrière ici pour la remontée du coup vers Horta. Le vent en plus est assez stable en direction, donc il va falloir tirer des bords je pense. Pour aller vers Horta. En plus on voit qu'on a de la chance parce que Horta se trouve juste au nord de la zone sans vent pour l'instant, donc c'est pas mal. Ouais, l'idée c'est d'arriver à aller le plus vite possible dans cette zone de vent. Donc là faut couper même pour les derniers, on n'a pas regardé trop pour les derniers en vrai. Mais c'est à peu près la même stratégie pour tout le monde. Hein. Même si les derniers, du coup, sont pas encore dans la zone de molle. Pour eux, donc, pas malheureusement, du coup, c'est cool hein, qu'ils aient encore du vent. Mais ça risque d'être compliqué pour choper le vent derrière. Parce que la zone de molle, elle descend quand même. On voit que voilà, 11 heures pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'air. Le flux, c'est pas encore mis en place dans 11 heures. Mais le flux, c'est pas encore mis en place. Ils sont à la limite de la zone sans vent. Et là voilà, on voit 35 heures, le vent s'est mis en place. Ah, peut-être que derrière ils pourront quand même choper. Peut-être que derrière ils pourront quand même essayer de choper le flux. À voir.
S'ils arrivent à choper, c'est cool. S'ils n'y arrivent pas, ça va être plus compliqué. Parce que derrière, ça a l'air de s'évanouir encore par derrière. Mais là, ça va être des bords à tirer en fait. Il va falloir tirer des bords proche du ventre arrière pour... il va falloir faire de la VMG pour aller vers Horta, je pense. Et rester dans ce flux. Malheureusement, derrière, s'ils n'arrivent pas à choper ce couloir devant, ils vont se retrouver dans une nouvelle zone de molle. Et donc, il faudra qu'ils aillent chercher peut-être encore un peu plus au nord pour aller choper ces vents-là et passer à la limite ici. Et encore, c'est même pas sûr. Mais il faudra qu'ils montent encore un peu vers le nord et passer en fait à la limite des zones... des points interdits, quoi. Faut pas passer au nord de ces points et... Normalement, ouais, s'ils passent par là, ça devrait le faire. Et eux, du coup, bah, les premiers, il faudra qu'ils tirent toujours des bords dans ce petit couloir de vent qui se referme petit à petit, mais qui devrait quand même les emmener assez loin. Et par contre, après, derrière, il n'y a plus trop d'air. 9 nœuds 8 dans 83 heures. Ils devraient avoir bien avancé, mais bon, ils seront pas encore arrivés, je pense pas. Et derrière, bah... Derrière, c'est encore plus dur parce qu'il n'y a plus d'air, quoi. Par contre, il y a une nouvelle... il y a une dépression qui arrive par l'arrière. Qui pourrait aider les derniers. Cette dépression pourrait aider les derniers alors que les premiers sont empétolés. Ça risque d'être une arrivée dans la molle. Parce que vous voyez que la zone devant s'est évanouie. S'ils ont réussi à arriver avant la fin de la zone devant, tant mieux. Sinon, ils vont être dans la grosse molle et il peut y avoir un gros resserrement sur la fin. Il peut y avoir un resserrement sur la fin, même si on voit que la zone de la dépression, elle est pas très puissante. Donc, à voir. À voir comment ça pourrait se passer. Parce que derrière, ils vont choper le vent de la dépression. Mais elle est pas très puissante. Donc, dans tous les cas, je pense que ça tamponnera. Ça tamponnera. Et ceux de devant pourra garder une petite avance. Mais ça va être une étape qui va se finir dans la molle. Et dans la molle, c'est compliqué de prévoir une route. Parce que c'est souvent un peu la roulette russe, quoi. Donc, bah, ça va être super intéressant. Cette suite d'étapes, là. Cette suite d'étapes sur le défi atlantique, ça va être super intéressant. Et on verra, normalement dans une semaine, je pense que les premiers sont arrivés. Donc on verra dans une semaine qui a gagné cette première étape. Et si tout le monde est arrivé, dans une semaine, dans Actu Large. Dans la suite de cette Actu Large, on va voir ce qui s'est passé sur le premier trophée Laura Vergne. Et donc bah du coup on va lancer, on va voir la carte. Donc on commence par les équipages. Puisqu'il y avait du coup une course en équipage et une course en double. On commence par les équipages, on finira par le meilleur en double, hein, voilà, toi-même tu sais. Quand on connaît un Victor en double, voilà. Et donc, voilà le début de ce départ. Donc, départ de la Trinité-sur-Mer. On vient contourner, en gros, on vient contourner les îles Glénan. On vient contourner les Glénans via des bouées tout autour. Donc, une belle bataille au début devant, c'est assez serré. Et là, un bateau qui prend un peu d'avance. Un bateau qui prend un petit peu d'avance. Ensuite, on vient contourner du coup Belle-Île par le sud. Ensuite, on va au large de la Loire-Atlantique. Entre les cailloux, là, c'est super intéressant. Et on remonte via une dernière marque. On remonte à la Trinité-sur-Mer. Voilà, avec un bateau malheureusement qui a pris beaucoup de retard sur la fin. Voilà. Alors on voit les positionnements, c'est juste parce que les gens rentrent chez eux. Et enfin, les balises sont ramenées à un endroit et voilà. C'est le jeu sur ces cartes-là, c'est tout le temps comme ça. Classement. Du coup, au classement, c'est Réauté Chocolat qui l'a emporté. Sur la course offshore, hein, parce qu'il y avait une course inshore avant. Et donc je vais vous montrer après le classement général. Alors il n'y avait que les équipages qui faisaient de l'inshore avant. Donc je vais vous montrer aussi le classement général pour les équipages. Donc Réauté Chocolat l'a emporté en 1 jour 3 heures et 4 minutes. Devant Marseille Sailing Team en 1 jour 3 heures et 12 minutes. Donc pas un énorme écart entre les deux premiers. CER Travail d'équipe en 3ème position en 1 jour 3 heures et 17 minutes. Donc ça c'est très serré. CER Ville de Genève 1 jour 3 heures 37 minutes. Donc vous voyez hein, là il y a vraiment pas énormément d'écart. Par contre le dernier est plus loin. Tourvoile fini 5ème et dernier des équipages en 1 jour 4 heures et 20 minutes. Du coup au général ça donne Marseille Sailing Team qui l'emporte. Devant CER Teamwork en 2ème position. Réauté Chocolat finit 3ème devant Ville de Genève en 4ème position.
et Tourvoile en 5ème position. On passe maintenant du coup à la course en double. Bien évidemment, on passe à la course en double. Et la course en double, comment vous dire que ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Donc le parcours était différent pour la course en double. Ils allaient chercher le phare de Permache. Ils allaient contourner le plateau de Rochebonne. Ils passaient juste devant les Sables d'Olonne. La Cardinale Sud, Petite Barge. Ensuite, ils allaient chercher la bouée d'Ossène SN1. Et ensuite, ils revenaient. On va regarder du coup comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Donc cette course, comment s'est passée? Là, il y avait plus de bateaux, hein, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de bateaux. Dont Région Normandie. Alors déjà un bateau qui fait demi-tour dès le départ. Et on voit que bah, c'est très serré. Ça a été très serré. Donc là, le début de parcours, c'est comme pour les équipages. On va chercher la même bouée qui est ici. Alors, j'avais pas regardé le nom de cette bouée. Mais en gros, c'est Cardinal Sud, la voleuse. C'est une bouée qu'on passe assez souvent en course. Qui passe assez souvent en course. Là, on voit zone de molle, hein, ça avance pas très vite. Et ça repart. Zone de transition et ça repart. Direction la Cardinale, la voleuse. Ensuite, on va aller chercher une Cardinale devant le phare de Permache. Avec, à cet instant T, Région Normandie en tête. Mais on voit que c'est ultra serré. On va regarder un petit peu là tout de suite. Ah non, ça c'est l'arrivée. Je vais spoiler. Il me montre pas le classement à ce moment là. Mais bon. Voilà, Région Normandie qui est devant. Mais on voit que derrière c'est très serré. Alors par contre il y a déjà des bateaux. Il y a des bateaux qui sont distancés, hein. On voit Nemo 6 qui est distancé. Là 10 Race is Female qui est distancé aussi. Interaction pareil distancé. Mais il y a quand même une... Bah il y a Mutual Bleu qui est pas loin de Région Normandie. Il y a Smurfit Kappa qui a fait une très belle course aussi. Cap Inter Ingelec. Donc qui est pas loin non plus. Donc c'est plutôt cool. C'était assez serré. C'était pas mal. Il y avait de la bataille. Donc là, descendre vers le plateau de Rochebonne. On voit que ouais, c'est ultra serré. C'est vraiment ultra serré. C'est ultra serré devant. Et derrière, bah, pour pas finir dernier, c'est aussi assez serré, hein. On voit qu'il y a deux divisions, quoi. La première division ici et la deuxième division là, quoi. Et donc voilà, le passage du plateau de Rochebonne. Avec 3 marques à respecter. Et la remontée du coup vers les barges au large des Sables d'Olonne. Et voilà, passage des barges, très serré entre les deux premiers. De toute façon, spoiler, l'arrivée s'est jouée à vue, hein. Spoiler, l'arrivée s'est jouée à vue. Clairement, l'arrivée s'est jouée à vue, à pas grand chose. Et donc voilà, la remontée du coup vers la dernière marque. La dernière marque qui est du coup la bouée d'Ossène ici. Et ensuite c'est parti pour... Alors là on doit éviter la zone du coup des éoliennes. C'est une zone interdite, c'est les éoliennes ici. Et on remonte du coup en direction... Dans les cailloux, en direction de la Trinité. Ça passe de chaque côté de l'île. Et l'arrivée à vue. Et voilà, l'arrivée. On va regarder le classement, hein, même si bon... Avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure, voilà, vous voyez qu'il y a un peu d'écart quand même entre le premier et les derniers. Avec ma voix heureuse, je pense que vous savez. Voilà, Région Normandie du coup l'emporte. Avec à son bord Guillaume Pirouel et Sophie Faguet. Donc duo normand en plus sur la totale quoi. Mutuel Bleu, Corentin Auro, accompagné par Pauline Courtois. Pauline Courtois normande. Voilà. Et donc après on retrouve en 3ème position Cap Ingelec, suivi par Eden Red. En 4ème position, Forichek Fleur d'Ajou. En 5ème position, Groupe Réel. En 6ème position devant Région Bretagne, CMB. Et là ça doit être le... Bah normalement non, je crois que quand il y a... Là c'est juste Région Bretagne CMB. Attendez. C'est CMB Performance le premier. Je me rappelle jamais. CMB Performance du coup en 7ème position.
Team Vendée Formation en 8ème position, suivi par Smashfit Kappa en 9ème position. Skipper Massif 10ème, devant Région Bretagne CMB Espoir du coup, en 11ème position. C'est bien le Espoir. Alors là il est marqué en 11ème, mais là il est plus marqué en 11ème. Hein, il y a dû avoir un... Peut-être un... Ah non, c'était le CMB Espoir pardon en premier et CMB Performance en 2ème. J'ai rien dit, je me suis trompé. Donc c'était Espoir qui a fini devant Performance. Ça arrive des fois, ça arrive parfois. My bad. 12ème position pour AGAS, suivi par Région Bretagne CMB. Et là ça doit être en 13ème position, ça doit être le féminin. Voilà, CMB Océane. Alors qui a gagné une place du coup au général, il y a un bateau qui a dû être déclassé. Donc on va regarder là, parce que là il y a un truc qui va pas. Il y a un bateau qui a dû être déclassé, j'ai pas fait attention. Donc Skipper Massif 2023, du coup en 13ème position. Mais c'est Skipper Massif qui a dû être déclassé. C'est Skipper Massif qui a été déclassé, est-ce qu'on l'avait déjà eu avant? Non, bah c'est Skipper Massif qui a été déclassé. Enfin qui a dû se prendre une pénalité je pense. En cavale 15ème, devant Petite Poire 16ème. 10 Race Isme Femelle 17ème, devant Ocean Attitude 18ème. Rébellion 18ème, donc la égalité avec donc là les deux égalités. 20ème, mais du coup lui est classé 19ème, enfin il est 18ème mais il est classé quand même derrière Ocean Attitude. 20ème Nemo Équipage, suivi par Interaction 21ème et Bluetopia qui lui n'était pas parti du port, du coup fait 22ème, mais du coup il a pas quitté le port. Voilà. Et du coup c'était une superbe première édition. Franchement, très belle victoire. Bravo Sophie, bravo Guillaume, bravo Pauline aussi. Voilà. Oui, je suis chauvin, mais oui, je suis toujours chauvin. Bravo à vous. Très belle course. Et on suivra la suite, la continuité des courses des Figaro. Ça sera la Transat en double, hein, qui va être passionnante. Et je suis très confiant, enfin très confiant, non mais ça peut faire mal. Ce duo peut faire mal sur la Transat en double. Et bien évidemment, on suivra la prochaine course des Figaro 3, donc la Transat en double normalement, dans Actu Large. Changement en tête. Gros changement du coup sur la Golden Globe Race. On va voir ce qui s'est passé. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, en fait, Christian s'est fait avoir. Et c'est parti par devant. C'est parti devant. Donc voilà la situation actuelle. J'ai passé rapidement parce qu'en fait, ça a été un dépassement en douceur. Oui, relativement en douceur. Et du coup là, il se passe pas grand chose. Mais voilà, la situation actuelle. Donc Abila en tête. Suivi par Christian du coup pour les all boats. Et Simon Curven qui pourrait se payer le luxe, clairement, hein, là, vu sa position, il pourrait se payer le luxe, malgré le fait d'être en catégorie Chichester, il pourrait se payer le luxe d'arriver en tête. Voilà. C'était quand même drôle. Ça montre la force du mec, quoi. Le mec est vraiment trop fort. Et donc voilà, on va mettre la météo actuellement. Et donc derrière on retrouve Michael Gunberg qui va franchir l'équateur. Même il l'a peut-être déjà franchi. Non, pas encore franchi, l'équateur il est là. Donc Michael Gunberg qui va partir à franchir l'équateur. Et plus sud, on retrouve Jeremy Backshaw qui lui est en train d'essayer de se sortir et essayer d'arriver dans les alizés. Et beaucoup plus au sud, la Demar Jones qui remonte doucement mais sûrement vers le nord. Et qui va tenter de trouver un passage pour aller au nord. On va regarder du coup la météo pour Laneberg Jones. On va commencer par lui et puis on remontera sur les premiers après. Donc la météo pour Laneberg Jones. On voit qu'il y a une grosse zone, il y a une zone de molle qui s'installe, mais c'est juste derrière une dépression. 8 avril. Ah, à mon avis, il va être dans la zone de molle qui est là, je pense. Il va être dans la zone de molle, donc malheureusement, la dépression ne lui profitera pas. Malheureusement, la dépression ne lui profitera pas. Elle va partir devant. Et lui, il se fera sûrement rattraper par cette zone ici, là. Entre deux zones de molle, ça va pas être facile encore. Ça va pas être facile. À un moment donné, il aura peut-être même un... Ouais, non, peut-être pas virer de bord. Ouais, non, continuer au près, là, avec ce vent-là, en fait.
Je pense qu'il va continuer au près. Avec ce vent là, je pense pas qu'il puisse traverser la zone de molle. Donc il va être obligé d'avancer au rythme de cette petite zone de vent. Et derrière par contre le vent va revenir. Et dans un premier temps il sera au près. Et après le vent devrait tourner du coup. Voilà. Et à partir du moment où le vent va tourner comme ça, il pourra commencer à faire route un peu plus vers le nord. Voilà. Genre de ce moment là il pourra faire route un peu plus vers le nord. Ah, il aura de l'air mais voilà. Il pourra commencer à remonter là. Et peut-être commencer à viser un point par là. Il est assez au large là, donc il n'y a plus trop de problèmes par rapport à ça. Il va pouvoir, ouais, je pense, tenter de commencer à remonter sur cette longitude ici. Puisqu'il y a l'air d'y avoir toujours du vent. Alors après, le problème, c'est qu'ici, ce sera du près. Mais ça semble rester ouvert à l'ouest, pardon. Donc ouais. Peut-être essayer de remonter sur cette longitude là. En du coup subissant les dépressions qui passent. Hein. Mais ça a l'air de rester ouvert. Bon, après, plus au nord, il y a de la molle. Mais ouais, après, ça revient par contre. Hein. Derrière, la molle revient. Mais en étant par ici, en étant sur cette longitude là, ça peut le faire, je pense. Et en essayant de se faufiler dans les petits trous par là. Il y a un petit trou là, il y a un petit trou là. Je sais pas s'il y sera, mais ouais, il peut essayer de passer par là, par là. Après, le problème, c'est qu'on a clairement vu hein, que la route de Kristen, trop à l'est, c'était pas bon du tout. Donc pour moi, il faut rester plus dans l'ouest. Et du coup, là ou là, à voir. À voir. On va regarder la route pour Jeremy Backshaw. Jeremy Backshaw qui, pour l'instant, a pas trop de molle. Alors, il y a une petite molle devant, mais il a la vitesse. On va regarder la vitesse actuellement de Jeremy Backshaw. La vitesse... Vitesse 4 nœuds 7. 4 nœuds 7, donc ça avance. Pour ce genre de bateau, ça avance. Et bah, malheureusement, il y a des nouvelles zones de molle qui se reforment. Et derrière, qui repartent. Donc en vrai, il a peut-être une chance d'arriver à passer. Il va falloir peut-être tirer des bords, mais ça devrait remonter. Mais non, derrière, du coup, demain 7 avril, il y a de nouveau de la molle. Il y a de nouveau de la molle devant lui. Par contre, après, ça redescend. Donc en vrai, il devrait pouvoir choper assez rapidement comme les Aisés. Là, 8 avril, on voit que ça revient. Mais en fait, il est un peu dans une zone un peu entre deux. Ouais, par contre, 8 avril au soir, ça redevient de la grosse molle. Donc, à mon avis, il va jouer entre zone de vent, et, enfin, avec un peu de vent et zone plus du tout de vent. Je sais pas s'il lui reste un peu de carburant là pour avancer au pire. Mais ouais, là, il va jouer avec zone avec moins de vent, un peu de vent. Par contre, une fois qu'il aura franchi ça, derrière, ça a l'air de revenir. Hein. Ça a l'air d'être le début des alizés. Le 9 avril au soir, ça a l'air de s'ouvrir un petit peu. Ouais, par contre, derrière, c'est du pré-serré, quoi. Derrière, là, ça serait du pré-serré. Et surtout, c'est un... Pas super bien orienté pour gagner un peu dans l'est, quoi. Là, on voit que dans l'ouest, il y a un peu moins d'air. Mais après, il y a une petite dépression qui sort, donc c'est normal. C'est normal que ce soit un peu compliqué. Mais ouais, il va falloir qu'il tire des bords, je pense, ici, pour essayer de remonter dans les alizés. Et en essayant de peut-être gagner un peu dans l'est pour éviter ces zones de molle, là. Et essayer peut-être de se faufiler dans ce passage-là. Le 10 avril, là, il y a un petit passage. Ouais, qui s'est aussi vite refermé, donc peut-être, ouais. Ça va être compliqué quand même, hein. Parce que vraiment, les zones de molle, elles remontent vachement nord. Il y a des zones de molle assez nord, là. Et bah, finalement, peut-être qu'à l'ouest, en fait. Peut-être passer à l'ouest. C'est assez compliqué. En fait, je pense qu'avec le niveau de météo qu'ils ont, mais c'est de la roulette russe, littéralement. C'est de la roulette russe, littéralement. Et finalement, peut-être devant. Enfin, là, on voit qu'à l'ouest, il y a de nouveau une zone de molle. De nouveau une zone de molle là, donc peut-être passer ici. Donc au centre, en fait. Je pense qu'avec le niveau de météo qu'ils ont, là, faut essayer d'aller tout droit, en fait. Faut essayer d'aller au plus court. Tu vas au plus court et puis, bah... T'espères que ça va passer, quoi. On voit que 15 avril, zone de molle ici. Mais il aura peut-être réussi à toucher les aisés. Et après, par contre, une fois qu'il aura touché ça, ça sera bon. On va regarder maintenant pour Jeremy
Michael Guggenberg, pardon. Michael Guggenberg, qui est dans le poteau nord, lui. Il est actuellement à la vitesse folle de 4 nœuds. Ah, il avance quand même. Après, la tête du moteur. Hein. Parce que là, à mon avis, il n'y a pas énorme de vent. Le poteau noir qui descend, donc du coup, devrait lui permettre de repartir un petit peu. Ah, quoique. Non, ça, après, il a descendu un peu, puis il remonte. Mais il a l'air de perdre un peu en intensité. Bon, il perd un tout petit peu en intensité, donc il devrait pouvoir passer. Bah, clairement, faut qu'il aille tout droit. Hein. Clairement, là, faut qu'il aille tout droit. Il n'y a pas à chercher, faut qu'il aille tout droit. On voit que le 9 avril au soir, il y a un passage qui s'ouvre là. Faut qu'il aille tout droit. Clairement. Clairement, là, tu cherches pas à comprendre, tu vas tout droit. Même s'il y a une petite bulle ici, mais là, ouais, tu vas tout droit, je pense. Sachant que le 11 avril, il y a de nouveau une zone sans vent, donc faut essayer de foncer là. Faut essayer de tracer pour essayer de se retrouver là le plus rapidement possible. Pour ensuite choper les alizés. Parce qu'après, derrière, les alizés ont l'air d'être assez établis. Pas très fortes, mais assez établies. 14 avril et 15 avril. 15 avril, il y a... le poteau noir est pas trop fort. Et il y a de l'alizé établie. Donc là, en gros, faut qu'il aille tout droit. Et ensuite, on remonte. Et du coup, on va finir avec les 3 premiers. Alors, c'est pas encore foutu pour Christian, hein. Il y a encore pas mal de zones à passer. Il y a encore l'anticyclone des Acers à contourner et tout. Donc, c'est pas foutu pour Christian. On va regarder pour les 3 premiers. Bah, en gros, c'est de l'alizé. Hein. Là, maintenant, faut aller chercher le passage au nord. Donc là, c'est tout droit dans les alizés. Et on voit un centre anticyclonique qui se déplace ici. Avec là, du coup, vent de nord et la vent de sud. Pour l'instant, ça barre totalement la route. Pour l'instant, ça barre totalement la route. À partir du 10 avril, plus trop. Par contre, l'alizé se casse la gueule à partir un peu du 10 avril. Là, ça se casse un peu la gueule avant de revenir à peu près normalement. Et c'est la dépression là qui fait que ça se casse un peu la figure. C'est la dépression qui est en train de déstabiliser les alizés là. On voit que là, il n'y a plus trop d'alizés. C'est juste à cause de la dépression. On a eu ça aussi sur la route du Rhum. Ok, faut qu'ils aillent tout droit. Et derrière, ils devraient pouvoir choper... Je pense pas qu'ils aillent assez vite pour choper les vents de... Ah, quoique, si, peut-être. Non, il avance à combien, Abila? Abila, il est à 6 nœuds 9. Oh, ça avance bien. Christian, elle est à 5 nœuds 7. Et Simon, 6 nœuds 5. Donc, malheureusement, en plus, Christian va moins vite. Mais ouais, je pense pas qu'il puisse choper ça. Par contre, derrière, ils pourront choper les vents de secteur nord. Et commencer peut-être à faire un bord très rapprochant, je pense. Mais après, derrière, ça retombe. Et là, c'est sûr qu'ils tomberont dans cette molle là. Hein. Ah ouais, tout de suite, il faut aller tout droit. Et je pense qu'il va falloir quand même finir par couper à un moment donné une zone de molle pour choper les dépressions dans le nord. Donc ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Je pense que dans une semaine, on les retrouvera dans la molle. Ou pas loin de la molle. À la porte de l'entrée des vents forts. Mais ça va pas être simple. Mais je pense que ça va être une semaine un peu en mode course de vitesse. Je pense. Mais voilà. Mais ça va être quand même assez intéressant. On va voir. Malheureusement, Christian actuellement est la moins rapide. On va voir si Simon Curven continue à arriver à remonter. On va voir, ça va être super intéressant. Et bien évidemment, on refera un point sur cette Golden Globe Race dans une semaine dans Actu Large. Peu de news cette semaine, mais quelques news dont je ne vous avais pas parlé et qui sont quand même importantes. On a appris cette semaine que Johan Richomme embarquait Yann Eliès pour la saison 2023 avec la Transat Jacques Vabre, un duo extraordinaire sur un bateau qui semble très bon. Ça va être à suivre de très près. On a aussi, toujours en IMOCA, le duo Maxime Sorel et Christopher Pratt qui va être à suivre de très près. En classe 40, on va aussi avoir un très beau duo, un duo de Normands, avec le cherbourgeois Pierrick Letouzé qui s'associe au havrais Timothée Paulet sur un bateau de dernière génération. D'autres duos vont encore être annoncés dans les prochains jours voire prochaines semaines. C'est assez compliqué à suivre car il y a beaucoup de duos, mais je vais essayer de vous en annoncer un maximum dans Actu Large. Deuxième et dernière actu, qui date d'il y a une semaine et demie
Et 2 semaines, mais qui concerne le même projet, c'est Romain Pilar qui a annoncé qu'il repartait sur Use It Again pour un record autour du monde à l'envers, mais cette fois-ci en solitaire. On espère, cette fois-ci, que ça va réussir. Quelques jours avant, il avait annoncé le lancement de Use It Again Youth, un projet qui va récupérer un vieux voilier de course au large et le remettre en état pour courir. La remise en état se fera dans les mêmes principes que celle du trimaran. Le skipper de ce bateau n'est autre que Titan Pilar, le fils de Romain qui a navigué sur le trimaran lors de la dernière étape du Tour du Monde entre Le Cap et la Trinité. Un très beau projet qu'on suivra de très près dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette Actu Large. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Le Vendée Globe, Train Jack Vab, enfin il y a plein de courses où vous pouvez être sur un bateau. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche de budget. C'est super important, la voile c'est un très bon retour sur investissement. Je compte sur vous. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour live sur Twitch ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai un TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Hein. Je publie des trucs de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Du coup, ça me fera très plaisir. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.